Et vous pensez que les Israéliens aujourd'hui sont prêts à réévaluer une solution à deux États? Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Non. Il ne faut pas un minimum de soutien d'une opinion publique. Il l'était. Vous savez, au moment d'Oslo, on a fait des études, moi j'étais mêlé à tout ça. Il y a eu une forte majorité en faveur d'Oslo. Après Oslo s'est défait, en partie à cause de la violence insensée, de l'attentat suicide, tout ça. Le camp de la paix dont j'étais a été complètement rendu muet. Et donc les gens étaient contre. Donc ça a quand même une importance. Enfin, Non, je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, mais je dis que l'opinion publique est par définition fluctuante. Le problème n'est pas l'opinion publique, c'est le leadership. Quand on a eu un leadership déterminé qui a proposé au peuple des solutions raisonnables, les gens l'ont suivi. Quand ils ont senti qu'il y avait une chance d'aboutir. S'il n'y a rien qui se passe, vous avez des coups comme celui du Hamas et tout ça, ils disent mais non, on ne veut plus entendre parler. Ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Je veux dire là, mais si vous attendez que l'opinion se prononce d'abord, vous attendrez jusqu'à la fin des temps. C'est la même chose pour l'État palestinien. Quand le gouvernement d'Israël dit, ou les Américains, ils disent tout ça, ça ne peut pas se faire contre Israël, il faut que ce soit le résultat d'une négociation. Attendez, en 1948, on a attendu que les Arabes soient prêts à reconnaître l'État d'Israël pour le proclamer. On y serait encore aujourd'hui. Vous me poserez aujourd'hui des questions sur les raisons pour lesquelles nous avons manqué la création d'un État juif. Ça n'a pas de sens. Le droit des Palestiniens à un État est un droit qui ne dépend de personne. C'est un droit naturel. Il faut le reconnaître et après on voit comment on le matérialise.